Pierre Devinot. L'édito éco avec Étienne Lefebvre, rédacteur en chef du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour. L'emploi à domicile connaît un rebond spectaculaire et vous nous dites qu'il faut dire merci à François Hollande. Eh bien oui, on a beaucoup glosé sur l'héritage, notamment sur les ardoises budgétaires laissées par François Hollande, mais une de ces dépenses est en train de prouver son efficacité. Il s'agit du crédit d'impôt pour les particuliers employeurs. Alors jusqu'à présent, les parents qui font travailler des nounous ou les personnes âgées qui ont une aide ménagère n'avaient droit à une ristourne fiscale que s'ils payaient des impôts. Depuis le 1er janvier, tout le monde peut en bénéficier et les résultats n'ont pas traîné. Les heures déclarées par les particuliers employeurs ont bondi au premier trimestre après des années de crise. L'enjeu n'est pas négligeable. On compte 3,4 millions de particuliers employeurs qui emploient au total 1,5 million de salariés à domicile. Et si les besoins sont importants, pourquoi le secteur était-il en crise ? Alors, la croissance de l'emploi à domicile a été spectaculaire pendant les années 2000 grâce aux facilités du chèque emploi-service, le fameux CESU. Mais les plans de rigueur ont cassé la dynamique à partir de 2011. Hausse des cotisations, fin de la possibilité de déclarer au forfait, réduction d'impôts plafonnés, tout y est passé. Résultat, de nombreux employeurs ont réduit le nombre d'heures ou ils ont carrément arrêté de les déclarer. Les droits des salariés ont baissé et les recettes escomptées n'ont pas été au rendez-vous. Constatant les dégâts, François Hollande a pris une première mesure, à savoir un abattement de 2 € sur les cotisations payées sur chaque heure travaillée et le secteur a commencé de retrouver des couleurs. Et il est prêt à redécoller ? Oui, mais à condition de ne pas commettre les mêmes erreurs. Un exemple, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Alors la réforme est reportée à 2019, mais le problème demeure. Attention de ne pas créer une usine à gaz pour les particuliers employeurs sur le calcul de l'impôt de leurs salariés. Il faut au contraire continuer sur la voie de la simplification et des baisses de charges, car dans ce secteur, le travail au noir reste considérable. L'État a tout intérêt à baisser les charges. À l'arrivée, il y aura toujours plus d'heures déclarées et donc plus de cotisations. Merci Étienne Lefebvre des Échos pour cet édito éco.